Bienvenue, bande de curieux. Aujourd'hui, nous nous enfoncerons dans les tréfonds de votre corps. Non, non, non. Nous, on commencera par les antibiotiques. Ce sera déjà un bon début. Alors il m'a dit que son petit frère était guéri. Oui. Il a pris des antibiotiques. Ah non, vous savez, les antibiotiques, c'est pas automatique. Ah bah, s'il a pas pris d'antibiotiques, il est pas guéri. Si, c'était viral, et quand c'est viral, pas d'antibiotiques. Ah, c'était viral. Ah oui, donc pas d'antibiotiques. Il est guéri. Oh putain, qui n'a jamais entendu un gros relou plaisanter sur cette pub? Ah, t'es sous antibiotiques? Non, bah non, t'es pas malade. Alors il m'a dit que son petit frère était guéri. Il a pris des antibiotiques. Ah bah, s'il a pas pris d'antibiotiques, il est pas guéri. Faut dire aussi que les antibiotiques, c'est un peu l'artillerie lourde de la médecine moderne, du moins encore pour quelques temps. Extrêmement efficace contre les bactéries, on a tous cette image de toute puissance de la pilule une fois avalée dans le corps. Vous ne passerez pas! Je suis un serviteur du feu secret, détenteur de la flamme d'Anon. Le feu sombre ne vous servira à rien, flamme doudoune. Repartez dans l'ombre. Vous ne passerez pas! Malheureusement, c'est loin d'être aussi efficace. On va commencer par avaler 1 gramme. Non, 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 pas ça, pas ça, pas ça. 1 gramme d'antibiotiques. Alors là, c'est parti. On commence le carnage. On va massacrer une bonne partie de la population intestinale. Ça, c'est gratuit. Ah oui, je parle de population intestinale parce qu'en fait, on a dans le corps 10 fois plus de bactéries que de cellules. C'est quand même assez incroyable. Ça veut dire qu'on a à peu près quelque chose comme 2 kg de bactéries dans le corps. Bon, principalement localisées dans l'intestin. Mais quand même, c'est assez dégueulasse de s'imaginer qu'on a un tas de 2 kg. Bon, ça c'est des huîtres, ok. Moi je trouve ça plutôt dégueulasse, j'aime pas les huîtres. Du coup, m'imaginer 2 kg de ces choses là dans le bide, je trouve ça assez dégueulasse. Et quand même, imaginez 2 kg de cette masse informe sans coquille dans le bide, c'est assez écœurant. Mais on en a besoin. On en a besoin. Même si c'est moche, dégueulasse et répugnant, ces bactéries nous permettent de synthétiser et de casser certaines molécules qui nous sont vitales, sans lesquelles on ne pourrait pas s'en sortir. On peut par exemple citer l'exemple de la vitamine K, qui vient de l'allemand coagulation, écrit avec un K, et qui est une vitamine qui intervient dans la coagulation, la fixation du calcium sur les os, la souplesse des artères, et encore toute une liste assez incroyable. Cette vitamine-là, on ne peut pas l'extraire à nous tout seul par nos propres moyens de l'alimentation qu'on absorbe. En revanche, grâce à la présence d'une bactérie qui permet la fermentation de certains fromages et végétaux, on arrive à extraire cette vitamine K. Sans cette bactérie-là, on n'arriverait pas à synthétiser cette vitamine K, qui nous est essentielle. D'ailleurs, on parlait avant de flore intestinale, aujourd'hui on parle plutôt de microbiote intestinal humain. On passe ensuite joyeusement la barrière intestinale pour aller nager dans le sang. Et alors là on continue la fête, on va aller fixer des petites protéines en suspension, qui du coup vont se retrouver inactives et qui vont naturellement être éliminées par le corps. C'est embêtant parce que d'une, on perd une partie de l'efficacité de l'antibiotique qui se voit annulée par la fixation avec ces protéines-là, et de deux, on perd des éléments nutritifs qui sont dans le sang et qui auraient pu potentiellement être utilisés par l'organisme. Donc c'est dommage. Au final, on va quand même attaquer les vilaines bactéries, bon, avec un effet moindre. Mais tout de même, on va aller attaquer le foyer de l'infection, donc soit en asphyxiant les bactéries, soit en bloquant leur réplication, soit en les asphyxiant. C'est grosso modo les trois principaux mécanismes d'action des antibiotiques sur les bactéries.
C'est d'ailleurs sur ces 3 mécanismes d'action que les bactéries arrivent à s'immuniser, qu'on obtient des bactéries multirésistantes. Mais quand on s'est promené avant et qu'on a foutu la merde partout, et bien sûr qu'on a perdu en quantité d'antibiotiques, on a perdu en efficience. Beaucoup. Merci. Merci mon gars. Donc pour compenser ça, le docteur prescrit une durée, en général c'est 5 jours, selon les infections bien entendu. Les infections bénignes c'est 5 jours en général. Et du coup, dans cette durée de 5 jours, on s'assure d'apporter suffisamment d'antibiotiques sur le foyer infectieux pour d'une part éradiquer l'infection et que l'organisme reprenne le contrôle avec ses défenses immunitaires, d'autre part s'assurer de détruire la moindre bactérie avec les antibiotiques. Parce qu'il ne faut pas qu'il reste quelques bactéries qui aient été exposées à l'antibiotique et qui n'aient pas été détruites. Parce qu'elles peuvent développer une résistance du coup plus tard à cet antibiotique. Deuxième partie, les produits laitiers. Je lui demande toute la journée au peuple. Mais il aime qu'on lui manque le peuple. Donc on va rester dans les antibiotiques et on va également parler du lait. Alors antibiotiques, lait, vous ne voyez pas encore trop le rapport. Vous allez vite comprendre. Le lait de vache, c'est le mal. Retenez ça, c'est le mal. Pourquoi? On en reparle après ça. Les produits laitiers, des sensations pures. Mort de couille! Ah! Ne me savais pas la tête! Les produits laitiers, nos amis pour la vie. Outre l'aspect totalement pervers et satanique de ces vidéos, ces pubs, qui sont quand même destinées à la jeunesse, hein, le lait aujourd'hui c'est ça. Alors oui, vous me direz, dans le lait il y a du calcium. Il y a du calcium. On est sauvé, il y a du calcium. Oui, ok. Mais le calcium du lait, il faut savoir qu'il est assimilé qu'à 30-40%, contrairement au calcium qu'il y a dans les végétaux, qui lui est assimilable jusqu'à 60%. Donc c'est quand même beaucoup plus intéressant. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a 5 fois plus de pesticides dans le lait qu'il y en a dans les végétaux. Et je parle pas de végétaux bio. Donc c'est quand même, le ratio est quand même assez incroyable. Autant dire qu'on boit et mange vraiment de la merde. Mange parce que du lait il y en a partout, hein, on en trouve partout. Faut quand même mentionner qu'on a la base très con de boire le liquide nutritif d'une autre espèce. Je parle du lait. Ce liquide nutritif est destiné à accélérer la croissance des bébés d'une espèce donnée. Donc le lait maternel fait grandir les bébés humains et le lait de vache fait grandir les veaux. J'allais dire les veaux vaches. Donc quand on boit du lait de vache, on boit le liquide nutritif destiné à faire grandir un veau. D'accord? Donc un bébé humain, un veau. Déjà, vous voyez, la différence. Le veau, lui, de quoi il a besoin? Il a besoin de muscles, d'os, très peu de cerveau au final. Pour brouter l'herbe, suivre sa mère, il n'y a pas besoin de... Bon, je suis un peu condescendant vis-à-vis des veaux, mais bon. Donc, beaucoup de muscles, beaucoup d'os, très peu de cerveau. Nous, à contrario, c'est plutôt l'inverse. Hein. Les os, des muscles, bon, à moins de ressembler à ça. Voilà, parce qu'en plus, le lait d'aujourd'hui n'a pas du tout le goût du vrai lait de vache. Parce que quand j'étais gosse, on allait à la ferme en vacances en Bretagne et on ramenait du lait qu'on faisait bouillir. Il y avait une crème épaisse comme ça, c'était super bon avec du sucre. Et ce lait, il avait un goût autrement bon que celui d'aujourd'hui, qui est coupé avec de la flotte pour vendre encore plus. Alors quand en plus on fait le constat de toutes les saloperies qu'ils y rajoutent dedans,
Il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment bien ce que je bois, quoi? Il n'y a pas un problème à un moment, quoi. Maintenant, quand on regarde le pourquoi du comment, on se rend compte que l'industrie du lait pèse des milliards. Et donc, on a intérêt à produire toujours plus, et surtout à vendre. D'autant plus que les pays asiatiques et l'Inde, notamment, se mettent progressivement à la consommation de produits laitiers à l'occidental. Donc, yaourt, lait, et du coup, les besoins mondiaux de lait ont tendance à s'accroître. Le problème des vaches, c'est qu'elles ne tiennent pas la cadence. C'est comme si on prenait une humaine et qu'on lui faisait faire des gamins toute sa vie, tous les ans, pour qu'elle continue à produire du lait. Donc c'est un truc qu'on n'envisage pas du tout, juste pour remplir quelques bouteilles de lait dans des putains de magasins. On ne ferait jamais ça. Mais les vaches, oui. Les vaches, on se dit, bon, on s'en branle, qu'est-ce qu'elles ont d'autre à foutre à part brouter de l'herbe et faire du lait? Ouais, on peut voir les choses comme ça. Le problème du truc, c'est que le lait qu'elles produisent, on le consomme. Et ce lait, eh ben, il y a du pu dedans. Et oui, parce que les vaches qui produisent tout le temps, elles font des infections au niveau des mamelles. Elles font des infections donc, à cause des treilleuses qui leur infligent des coupures, des blessures, des inflammations, mais aussi à cause de leur digestion. Parce qu'elles mangent, on leur donne tout un tas de saloperies pour pas qu'elles fassent des infections et qu'elles produisent toujours plus de lait. Du coup, au niveau de leur estomac, elles produisent de l'acidité, donc ça fait des inflammations et ça arrive au niveau de la pie et ça crée des problèmes, quoi. Il y a un type qui a eu une idée lumineuse un jour, il s'est réveillé le matin, il a eu une idée mais brillante. Il s'est dit, putain, les vaches, elles ont des infections qui peuvent provenir de leur digestion, parce qu'on leur donne tout un tas de merde d'anti-inflammatoires et compagnie, donc ça fait de l'acidité, machin, truc, c'est pas très bon ça. Ça fait chier, quoi. Alors, putain, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait rentrer dans leur bide, où on pourrait contrôler avec des trucs, des thermomètres, des machins, on pourrait contrôler l'acidité, la température, tout un tas de paramètres qui nous permettraient de doser les produits qu'on leur donne, et du coup contrôler leur digestion, quoi. Tant qu'à faire, on peut les inséminer artificiellement pour qu'elles nous fassent des veaux et du coup du lait, pourquoi pas aller contrôler leur digestion? Mais plutôt on contrôlera l'heure de sortie pour aller chier et pisser. Bref. Donc le type, il a eu l'idée lumineuse de lui coller un bibelot directement sur le bide. Donc comment ça? On l'opère quand elle a 3 ans, la petite vache là, et on lui fait un putain de trou, et on lui met une vitre. Voilà. Alors lui, il n'a même pas mis une vitre, il a mis une espèce de ventouse. Vous allez voir, c'est assez dégueulasse. Du coup, on peut directement aller dans le bide, regarder l'estomac comment ça se passe, faire tous ces petits contrôles, toutes ces petites mesures, et contrôler la digestion. Donc le type, il peut foutre la main dans la vache, aller trafiquer, faire des contrôles, des mesures, des relevés et compagnie. Au moins, il gère la digestion de cette pauvre bête. Voilà. Donc le mieux, c'est que vous fassiez votre opinion en regardant la vidéo, parce que le type, c'est vraiment une lumière. Le mec, il est au top, le type. Par contre, si vous êtes en train de bouffer, vous êtes un peu sensible, je vous conseille d'avancer un peu la vidéo, parce que ça va être violent. Lægger man det i varmt vand, så bliver det blødgjort. Så nemt arbejde. Når man så skal have den store ud, så tager man rundt i kanten her, inde bag. Og der ligger en derovre bag i, så I kan kigge på, hvis det er. Så tager man simpelthen bagkanten øverst op, trækker ud mod sig selv, sådan her. Og når jeg trækker ud, så bliver den mindre. Værsgo. Så er der åben. Gjorde. Det var simpelthen, jeg gør sådan her, trækker den ud, og så bliver den simpelthen mindre. Sådan så lille kan den blive. Vous vous rendez compte qu'on vit dans un monde où on fait des trous dans les vaches pour pouvoir faire du lait? J'espère que vous aurez bien ouvert l'appétit parce que le plat de résistance arrive. La vache! Un peu plus fade, mais plus délicat. Alors on s'éloigne des antibiotiques, par contre on reste dans les trucs encore un peu dégueulasses. Alors si vous êtes en train de bouffer, je suis désolé, mais là, on peut pas faire autrement. Donc la troisième partie de la vidéo, on va parler du steak chimique. Un bon steak de culture fermenté à point et sans gras. Voilà ce qui vous attend. Marc Post est le directeur du laboratoire. Il va faire cuire un morceau de viande in vitro entièrement fabriqué à partir de cellules cultivées en laboratoire. Voici le résultat de 6 ans de travail. C'est ça? Ouais, c'est bien ça. Parfait. Maintenant, il faut le démouler. C'est cela, oui. En
tout cas, cette équipe est persuadée, du moins l'investisseur est persuadé que cette équipe permettra une production de masse dans les années à venir de ces espèces de bouts de viande qui n'ont jamais vécu. Les muscles, du muscle, des bouts de muscle qui n'auront jamais couru, jamais rien, jamais été irrigués par du vrai sang. On va vous vendre ça à bouffer, quoi. C'est incroyable. La viande in vitro est-elle un défi scientifique? L'ultime utopie végétariste? Ou bien l'avenir de la planète? Ces espèces d'aberrations sont cultivées dans des boîtes de pétri. Donc c'est des espèces de petites boîtes en plastique là. Et donc le muscle met à peu près 6 semaines à se construire à l'intérieur. Bien entendu, vu que c'est l'aspect commercial qui compte, parce que nous on veut quelque chose qu'on connaît, quoi, quelque chose qu'on peut reconnaître, donc qui est la forme, la gueule d'un steak haché, quoi, la même couleur, les mêmes imperfections. On veut pas un machin rouge fluo, même si c'est de la méga viande ultra méga puissante, on n'en veut pas, on n'en mangerait pas, un machin rouge fluo, on n'en prendrait pas, quoi. On veut un truc bien dégueulasse avec des traces de gras blanches et tout. Bien qu'il y ait des cons qui achètent de la... Faut que ça ressemble à de la viande avant tout. On peut pas vendre ce machin-là, ce truc. Par contre, on peut vendre ça. Ça, oui. Ça, vous le boufferez. Ça, vous le boufferez pas. Et pour arriver à ce résultat, on va faire notre petite cuisine. On va rajouter du sel, du jus de betterave, du safran, de la chapelure. On fait une espèce de mix de pâte homogène, on aplatit ça, hop là, et ça nous fait un bon petit steak. Voilà, un steak vendable. Et là, pour le coup, on joue avec le naturel. On prend des aliments plutôt naturels. Il n'y a pas de machin truc. D'ailleurs, petite parenthèse, le E170 qui est présent dans les chewing-gums et dans tous les produits dentifrice et compagnie, il faut le bannir de votre alimentation. C'est une nanomolécule qui rentre dans tous les tissus, absolument toutes les cellules, et qui reste fixée, qui n'est pas évacuée par le corps. Donc par pitié, enlevez ça de votre alimentation. Je sais, c'est super dur parce que il est partout ce truc, il est partout, mais c'est de la vraie merde, ça va dans le cerveau, ça va partout. Et le problème c'est qu'on n'a aucun recul pour savoir dans le temps quels dégâts ça peut éventuellement occasionner. Bref, fermeture de la parenthèse. Alors d'après les critiques, parce qu'il y a des critiques gastronomiques qui ont goûté ces machins, les types ils ont pas eu peur. D'après la critique, la texture serait là, par contre le goût, pas encore. Mais bon, ça c'est normal, c'est parce que cette espèce de truc c'est que du muscle. Il n'y a pas de gras, il n'y a pas un pet de gras, il n'y a pas d'os. Et on sait que vous goûtez un faux filet, vous goûtez une entrecôte, c'est pas le même goût. Et ce qui fait la différence, c'est le gras présent dans l'entrecôte. Le gras, l'os, ça fait un goût différent, parce que le gras va fondre un peu, va donner du goût. Donc on a ces steaks hachés qui n'ont pas de goût pour l'instant. Qu'est-ce que ce style de bouffer des petits machins tout secs à 3 gallons de flotte par jour? Oh, moi, chacun son truc. Si la jeunesse se met à croire à ces conneries, on se dirige tout droit vers une génération de dépressifs. Le gras, c'est la vie. Alors il est clair qu'on ne vous fera pas bouffer ce genre de nourriture. Du moins j'espère. Mais bon, dans le futur, quand ils auront les moyens de lancer ça en production de masse, je me fais pas de soucis, l'arsenal marketing suivra. Et là, ce sera plus compliqué de l'éviter. Par exemple, qui n'a jamais mangé du Nutella? C'est bon le Nutella. On en parlera dans une autre vidéo. D'un autre côté, si acheter ce type de viande peut permettre de réduire la taille des troupeaux d'élevage, why not? C'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Et il ne faut pas non plus que ça nous rende malade. Sur ce, je pense avoir largement contribué à exciter vos papilles gustatives. J'espère que vous oserez goûter des choses nouvelles quand même, parce que c'est important. Bon appétit, bonne nuit. Ou bonne nuit et bon appétit, ça dépend dans quel ordre vous allez faire les choses. Vous avez compris l'idée. N'hésitez pas à vous abonner, à me faire vos retours, critiques, pas critiques, tout ce que vous voulez. Partagez également la vidéo si elle vous a plu, c'est très important. Allez, ciao les amis, et pensez à regarder avant de traverser la route. Welcome to Central Bay.